Ainsi s'achèvent ces 10 jours bénis où depuis vendredi, il y a 10 jours, nous avons été plongés par Jésus dans le mystère de son Eucharistie. Et c'est tellement beau que ce soit en plein temps pascal que nous recevions ce formidable attestation de Jésus de notre résurrection. Je vous cite encore Cyril d'Alexandrie, pape d'Alexandrie. Nous ressusciterons puisque le Christ est en nous par sa propre chair. Il est impossible que la vie, avec un grand V, ne vivifie pas ceux en qui elle se trouve. De même qu'on jette une étincelle dans la paille pour conserver la semence du feu. Ainsi notre Seigneur Jésus a caché en nous la vie grâce à sa chair. Il a enfoui comme une semence d'immortalité qui nous purifie de toute la corruption. Voilà. Et on peut dire que le tombeau est vide pour que tous les tabernacles soient remplis. Quand l'ange dit « il n'est pas ici », c'est ce qui permet au prêtre de dire « il est ici ». Voilà, tombeau vide, tabernacle rempli. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans sa chair eucharistique, Jésus a voulu rester soumis, comme chacun de nous, au conditionnement du temps et de l'espace. Son corps, qui est déjà glorifié, qui est déjà dans le ciel, il veut qu'en même temps, ce même corps demeure sur terre, au milieu de nous, mais limité. Les saintes hosties sont dans le tabernacle là en ce moment, ils ne sont pas ici, ils ne sont pas dans la chambre de Mercedes. Mais il était là-bas. Que je sache. Il était là-bas. Limité. Limité dans le temps. La Sainte Hostie peut se corrompre si elle reste des années dans un tabernacle, ce qu'on a complètement oublié, de vider, elle n'est plus le corps de Jésus. Et c'est bouleversant que Jésus, dans son corps, ait voulu continuer à partager notre vie à chacun où nous sommes tellement limités. Et dans l'espace, on ne se piloque pas, peut-être qu'il y a un de vous qui se piloque, c'est possible, on ne sait jamais, mais normalement pas, et on ne vit pas indéfiniment, on ne vit pas 800 ans sur Terre, heureusement, quoi que voudrait le transhumanisme. Voilà, le coronavirus est une fameuse humiliation pour les projets d'humanisme. Voilà. Et donc ça c'est tellement beau. Et alors, on vient d'entendre la finale. Ses propres disciples, donc il en a 72 déjà, qui disent ça c'est trop fort. Non. Jusque-là ça allait. Bon, il était gentil, il ouvrait les yeux des aveugles, c'est très bien. Il a nourri 5000 hommes, plus les femmes, les enfants, au bord du lac. C'est très bien qu'il continue à nous donner gratuitement des bons petits éclairs au chocolat et tout ça. Ça c'est très bien, ça passe bien. Mais alors là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Qui mange ma chair. Mais il a perdu la tête.
c'est pas possible. Là, c'est trop. Allez, on le quitte. Et à partir de ce moment-là, la vie publique, la vie missionnaire de Jésus va basculer. Jusque-là, c'est les foules immenses qui arrivent de partout, du Liban, de Syrie, de la Judée, de Samarie, des foules immenses qui viennent l'écouter, l'applaudir. On veut le faire roi, on a vu ça vendredi dernier, on veut le faire roi. Et à partir de ce moment-là, hop, tout le groupe des disciples devient tout petit groupe. On va s'opposer à lui, on va le calomnier, on va le maltraiter, on va le dénoncer au grand prêtre, on va déjà faire un complot pour l'arrêter. Toute sa vie publique change. Et vous voyez, Jésus aurait dit, celui qui mange ma chair, c'est un beau petit symbole de fraternité. Voilà. C'est comme partager un verre de Coca-Cola. Oui, voilà. On se partage du Coca-Cola ou du Lipton ou à la limite de la vodka ou du champagne. On va arroser ça, du champagne, ting, 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 on se colle, et voilà, pour manifester. Il n'y aurait eu aucun problème. Tout le monde serait resté avec lui. Et Jésus savait d'abord qu'en disant toute la vérité sur l'Eucharistie, une immense partie de ses disciples allait la partager. Il le savait et il a tout de même dit. Tellement il voulait qu'on reçoive l'Eucharistie dans la plénitude de sa réalité. Il n'a pas voulu mentir, c'est vraiment son corps qui mange ma chair, qui boit mon sang. Alors on comprend les braves juifs qui sont là, mais quelqu'un qui parle de boire mon sang, c'est un fou, c'est un fou. Vous voyez, c'est comme la parole sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus savait que cette parole serait reprise par les hérétiques de tous les temps. Vous voyez, il dit ça, donc il n'est pas Dieu, puisque Dieu l'abandonne, il n'est pas Dieu. Il savait que tous les hérétiques, et il a tout de même dit, pour que toutes les générations sachent jusqu'où il est descendu dans nos enfers, nos angoisses, nos inconnues, l'impression d'être abandonné. C'est bouleversant. Jésus a préféré la vérité, il a le courage de la vérité. Et il ne dit pas des choses où il n'y a pas de problème, où tout le monde est d'accord, c'est merveilleux, tout ça. Et alors, c'est alors qu'apparaît pour la première fois en l'évangile de Jean, Judas, lié à l'Eucharistie. Et ce sera le jeudi saint qu'il va être présent à la scène, à l'Eucharistie, et qu'il va sortir dans la nuit pour chercher les gardes. Très impressionnant. Déjà 2 ans avant, ou 1 an et demi avant, le mystère du Judas est lié à l'Eucharistie. Vous voyez, je dis ça. Et cette parole tellement bouleversante de Jésus, du coup à ses apôtres, on voit que les disciples partent, etc., ils tournent le dos. Et il ne reste plus que les 12. Et vous aussi, vous voulez partir. Il les laisse libres. Il ne s'impose pas. Il ne les force pas de l'aimer et de le suivre. Il n'appelle pas la police de Tibériade ou la garnison romaine, les soldats romains,
de Tibériade, ou venir enchaîner les apôtres. Vous aussi, vous voulez partir. Vous êtes libre. Je vous ai libre. Si vous me suivez, vous acceptez tout ce que je dis, mais sans comprendre. Je comprends que vous ne compreniez pas. Vous comprendrez plus tard, vous comprendrez plus tard. Et alors c'est le cri de Pierre, j'achève avec ça, magnifique. À qui irions-nous? Où est-ce qu'on nous irions? Quel sauveur allons-nous trouver? Où ça? Où ça? Toi seul à la vie éternelle, à les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Quelle consolation pour Jésus. Et tout au long de l'Évangile, c'est chaque fois Pierre qui, le premier, répond au nom de tous les autres. Pour vous, qui suis-je? Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Pierre, sur le bord du lac, après Pâques. Ah non, ça c'est Jean, pardon, c'est trompé. Là c'est Jean qui dit c'est le Seigneur. Mais le Pierre est le premier qui se jette à l'eau. Vous voyez, Pierre, et à la Pentecôte, de nouveau, Pierre. Et ici, Pierre, à qui irions-nous? C'est magnifique. Et donc, à partir de ce moment, ça va être la confrontation si forte avec les pharisiens, mais en même temps, la belle fidélité des 11 apôtres qui vont encore plus aimer Jésus que beaucoup l'abandonnent. Et tout cela, c'est encore vrai aujourd'hui. Ces chers frères protestants que j'aime tellement, après le Calvin, surtout les réformés, qui disent mais non, c'est un petit symbole, c'est juste un symbole, c'est pas vraiment son corps. Et Luther dira, Jésus n'a pas menti, il a dit ceci, c'est mon corps, et bien c'est